CRTV News, ici, tout. CRTV News, nothing but the news. 4, 3, 2, silence. 1, action. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, c'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter, au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaou Damalachi, la bienvenue dans cette salle de conférence du Centre de coordination des opérations des urgences de santé publique pour notre traditionnel devoir de partage d'informations sur l'évolution de la COVID-19 dans notre pays. Comme vous le savez, nos équipes multidisciplinaires et multisectorielles continuent de travailler à l'effet de garantir les objectifs assignés à la 4e période opérationnelle de notre stratégie nationale de riposte qui sont maintenir le contrôle sur l'épidémie, éloigner le spectre d'une flambée de nouvelles contaminations et garantir une reprise sécurisée du cours de la vie sociale, économique et culturelle. C'est la preuve que la bataille contre le nouveau coronavirus se poursuit inlassablement avec un accent de plus en plus porté sur des communautés spécifiques, communautés éducatives qui franchissent ce vendredi la première semaine de la rentrée scolaire 2020-2021. Mesdames et messieurs, l'un des défis auxquels le ministère de la Santé publique et les ministères en charge du secteur de l'éducation ont dû conjointement faire face était de favoriser le retour à l'école de nos enfants et d'assurer le droit à l'éducation de notre jeunesse si bien qualifiée, fer de lance de la nation. La reprise des cours dans les classes d'examen en vue de parachever la préparation de l'organisation des examens officiels au mois de juin dernier a permis d'élaborer et d'implémenter au primaire et au secondaire un protocole sanitaire visant à éviter la circulation du virus dans les écoles, lycées et collèges. La mise en œuvre réussie de cette stratégie a été dupliquée dans les campus en tenant compte des exigences du niveau académique des acteurs et de l'environnement universitaire. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, le protocole sanitaire initial a été révisé et consolidé. Et c'est sur une réelle note de satisfaction que nous achevons cette première semaine de classe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'attention portée au respect des mesures barrières autour et dans l'enceinte des établissements scolaires. La généralisation du dispositif de lavage des mains dès le portail, mais aussi dans les cours de récréation ou encore à l'entrée des salles de classe. On a pu voir les enfants, même de la maternelle, initiés à la pratique du lavage des mains à l'eau coulante et au savon avant l'entrée dans leur classe. Le rappel systématique de cette règle d'hygiène aux enfants par le corps enseignant, un peu comme des gardiens du civisme sanitaire postés à l'entrée des salles de classe, ils ont veillé et insisté sur la manière de laver les mains avec rigueur et méthode. L'application de la formule de la mi-temps dans les établissements à effectifs considérables en vue de favoriser l'accès de tous à l'enseignement dans des conditions idoines. Cette mesure particulière rentre en droite ligne avec la distanciation sociale qui est l'un des principes de lutte contre la propagation du virus. Par ailleurs, c'est avec un sentiment de fierté que nous avons rencontré dans les rues des bandes d'élèves du retour du secondaire garder leur masque de protection pendant le retour à domicile. Cela dénote de la prise de conscience de la réalité du danger et de la prise en compte des recommandations de leurs enseignants. Ces comportements développés par les élèves est appréciable et la collaboration entre le ministère de la Santé publique et les partenaires du secteur éducatif
doit déboucher sur des solutions capables de maintenir et de pérenniser ces attitudes de nos enfants en situation d'apprentissage. Cette démarche devrait contribuer à maintenir les résultats satisfaisants de notre stratégie de riposte. Au-delà de la conduite appréciable des apprenants, nous devons également tirer un coup de chapeau aux enseignants qui sont les principaux artisans de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement et de l'OMS concernant l'application des mesures barrières dans les établissements scolaires. Ils se sont également prêtés aux tests de dépistage tels que prescrits par le protocole sanitaire. Étant entendu que la stratégie 3T déroulée dans les écoles, lycées et collèges exige la réalisation des tests sur l'ensemble des acteurs, enseignants et élèves, suivi d'une prise en charge rapide des cas positifs éventuels. Assurer la protection de la communauté éducative, c'est aussi veiller à l'hygiène des espaces et des surfaces utilisées par les enfants. C'est ainsi que des équipes techniques dédiées à cette tâche se sont attelées à désinfecter les salles de classe et les matériels utilisés afin d'éliminer toute trace du virus dans ces lieux. Une action qui devra être répétée à fréquence régulière. Toutes ces mesures prises et appliquées visent notre objectif collectif d'éloigner le spectre d'une flambée de nouvelles contaminations et aussi de garantir une reprise sécurisée de la vie sociale, économique et culturelle. Nous devons tous y contribuer en faisant preuve d'une plus grande vigilance. Il y va de notre bien-être à tous. Ladies and gentlemen, both in and out of schools, it is important that we continue to persevere in the strict compliance with the barrier measures put in place, namely, wash hands with clean running water and soap or use an alcohol-based solution. Cover your nose and mouth when coughing, sneezing, or use a bent elbow. Avoid close contact with anyone with flu symptoms. Maintain physical distancing of at least 1.5 meters. Above all, stay at home as much as possible. Go out only when necessary and wear a face mask when going out. Let us protect ourselves. Let us protect our children. Let us protect others. Thank you for your kind attention. CRTV News, nothing but the news.